Bonjour, employé et dirigeant de cabinet comptable. Bonjour, Maurice Chiasson. Salut Normand. Oui, on entend souvent les gens parler que manque de personnel, manque de monde pour faire tout le travail. S'il manque de personnel, ben, ça se peut que ceux qui sont en place soient surchargés. Puis souvent, ils se plaignent de surcharge de travail. On a vraiment une problématique à ce niveau-là. Vas-tu nous parler un petit peu de cette situation-là, puis comment est-ce que, après ça, comment est-ce qu'on pense qu'on a des solutions là, pour les cabinets comptables par rapport à ça? C'est sûr qu'on a des solutions. On est toujours en mode solution chez Plénigo Normand. Le manque d'employés, ça fait quoi? Tu avais tant de nombre de dossiers à faire pour tant de personnes. Tu en as 3 qui partent. Bon, qui doit les faire? C'est ceux qui restent. Est-ce que ça se peut que ça amène une surcharge de travail à ces gens-là? Oui, ça va amener une surcharge de travail, c'est inévitable. Puis aussi, ce qui est fatigant, Normand, c'est quand tu es en surcharge de travail, tu as de l'épuisement, tu es fatigué, ça peut amener des problèmes de santé mentale, de dépression, de burn-out. Et là, ça n'améliore pas ton problème d'employé, là. Ça va en créer des nouveaux parce qu'il y en a qui vont quitter. Ils vont être tannés d'avoir pris la surcharge. Puis en partant, ça met une surcharge sur ceux qui restent. Un peu, un peu dramatique, cette situation-là. Fait que là, dans Planigo, on a fait quoi? On a dit, aïe, aïe, cette situation-là, elle est vraiment désagréable, normalement. Est-ce qu'on pourrait avoir un mécanisme pour éviter ça? La réponse, c'est oui. Ce qui se fait dans des bureaux, ce que je remarque, là, peut-être pas dans tout, là, c'est qu'ils vont mettre un exemple, 10 dossiers normalement de 40 heures à quelqu'un. Voici ce que tu as à faire. Bien, 10 dossiers de 40 heures, normalement, ça fait 400 heures. Puis je travaille 40 heures par semaine. Je t'en donne pas mal longtemps d'avance. Mon exemple est peut-être boiteux, là, mais c'est la logique que je veux que vous compreniez. C'est que vous donnez plus de travail à quelqu'un que du temps disponible. Dans Planigo, on ne fait pas ça. Dans Planigo, avec les calendriers de production normaux, c'est que j'ai 40 heures du lundi au vendredi. Fait que le vendredi ou une journée dans la semaine, il y a quelqu'un qui va dire OK, voici tous les dossiers que j'ai à faire. J'en ai pour X nombre d'heures, beaucoup trop qu'une semaine. OK? Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à l'employé pour la semaine prochaine 40 heures d'ouvrage. Puis il ne verra rien d'autre. Fait que quand l'employé, lui, ouvre son agenda, il y a 40 heures d'ouvrage. Lui, là, dans sa tête, là, il n'est pas en surcharge de travail. Par contre, celui qui planifie, là, lui, il patine comme un canard parce qu'il sait que. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu vas juste énerver une personne dans le bureau, celui qui planifie. Parce que lui, il sait peut-être qu'il n'arrive pas. Par contre, si tu envoies ça à tout le monde, tu énerves ton bureau complet. Fait que, pour éviter la panique, pour éviter l'essoufflement, puis tes surcharges, puis plein de mémérage, ben, c'est celui qui planifie, mais juste le temps qui est alloué à l'employé. L'employé, quand il ferme son ordinateur le matin, puis à tous les soirs, puis à tous les soirs, normalement, il a l'impression d'avoir toujours fait son travail, puis d'avoir l'impression d'être jamais en surcharge. Même si c'est pas vrai, puis c'est sûrement pas vrai. Mais on ne veut pas faire vivre ça à l'employé, parce que lui, on ne veut pas qu'il parte. Parce que si lui a l'impression qu'il est toujours déjà surchargé, il va arriver le soir, il va penser à ça, la fin de semaine, il va vouloir faire du temps supplémentaire, il va vouloir s'immiscer dans une décision administrative qui n'appartient pas. C'est un employé, donc lui est là pour faire des choses et non pas pour gérer des choses. Il faut faire la différence. Planigo, là, c'est ça qu'on fait. On enlève cette responsabilité-là à l'employé en donnant un calendrier de production. Voici ce que tu as à faire. Ouais, mais je pense qu'on est débordé. Hey, moi, souvent, je dis, hey, ça, c'est pas de vos affaires. C'est moi le patron, c'est moi qui gère les débordements. Pas toi. Tu comprends? Oui. Ben là, ça augmente aussi la productivité, puisque les employés sont concentrés sur souvent les tâches qu'ils aiment, qu'ils peuvent faire, mais ça améliore aussi la satisfaction au travail parce que hey, on est bien planifié, on est bien structuré ici, ça roule, on voit que ça fonctionne, nos affaires, puis on arrive à livrer dans les délais et dans le temps ce qu'on veut faire aussi. Oui, parce que, tu sais, je te mets ça lundi dans ton calendrier, puis mercredi, je mets ça dans le calendrier de Maurice pour qu'il revise, puis qu'il facture, puis jeudi, la secrétaire, elle a déjà cédulé qu'il faut qu'elle appelle. Et on n'a pas de stress, là. C'est pas parce que j'ai 32 dossiers en attente que mon employé puis ma secrétaire vont être sédères. Ils ne savent pas qu'il y a 32. C'est ça la beauté. Ça ne leur appartient pas.
Je ne les mets pas dans le coup. Ce n'est pas leur affaire. Tu comprends? Parce que c'est des tâches administratives. Les administrateurs paniquent, ça, c'est une autre affaire. Ils ont voulu prendre trop de clients. Tu sais, c'est pour différentes raisons. C'est correct. Mais on ne fait pas paniquer nos employés. On en a besoin. On veut qu'ils arrivent la tête reposée, qu'ils ne soient pas stressés, qu'ils ne soient pas anxieux. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur envoie 15, 20, 50. Puis là, il faut qu'ils fassent des avis de cotisation. Puis là, il faut qu'ils fassent ci. Là, tu ouvres leur agenda, là, c'est plein. Là. On est débordé. Oui, oui. Tu comprends? Fait qu'avec cette philosophie Planigo-là, d'avoir des calendriers de travail, on évite ça. Moi, je trouve Planigo, c'est un anti-burnout. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu as à savoir. Je ne t'avais pas au courant de toute la problématique du bureau parce que ce n'est pas de tes affaires. Excuse-moi, Oui. Tu es un employé, je te demande de faire un dossier, fais-le. Puis demain, je vais t'en demander un autre. Puis là, pour toi, tu n'es jamais débordé, l'employé. Mais quand tu mets les employés dans le secret des dieux, là, qui sont au courant de toute ta problématique de bureau, tu es en train de te créer un gros problème, non? Oui, c'est démotivant aussi pour le personnel. Et Planigo, là, on a un petit outil, OK, de surcharge de travail. J'ai inventé ça. Dans le Planigo, tu as des activités. Tout ce que je te cédule comme dossier. Puis dans la section du bas du calendrier de production, tu as tout ce que l'employé va mettre. J'ai un avis de cotisation. Il faut que je fasse un contact avec le client. J'ai un CDC à faire. Tous des petits mandats vite faits là, qui ne concernent pas personne que lui. Fait que quand Planigo, j'arrive planifié, là, Planigo va me dire, OK, voici là, le temps que tu as mis en activité en haut, puis voici le temps que l'employé prévoit faire cette semaine. Tu en as 92 heures. Fait qu'il y en a quelqu'un des deux, il va falloir qu'il lâche le morceau, là. Tu comprends? Fait que là, en planification, tu t'appelles l'employé, tu dis, écoute, tu as 32 heures de tâches. Moi, je peux te mettre 32 heures de calendrier de production. Qu'est-ce qui est urgent? Puis il va dire, OK, ça, je ferai ça la semaine prochaine, je fais ça la semaine prochaine. Puis là, tu ajustes ta surcharge de travail, ton calendrier, pour que ça fasse 40 heures. Oublie pas, là, ce que ça fait comme impact pour l'employé, c'est que le patron me considère. Il ne me surcharge pas. Il est en train de gérer. J'ai quelqu'un en avant qui est main sur le volant. Là. Si tu ne fais pas ça, il va faire hey, le patron, il est dans le champ, il me donne 100 heures d'ouvrage, puis moi, de mon bord, j'en ai pris pour 40, puis il faut que je fasse ça dans 40 heures. Je ne verrai jamais le bout. Puis à un moment donné, il part en burn-out ou il sac son camp. Il dit hey, pourquoi tu es parti? Pourtant, je te paye bien. Ben, c'est parce que là, je suis tanné de vivre cette pression-là. Puis le manque d'employés, normalement, ça l'amène ça encore bien plus. Fait que Planico, si tu n'as pas ça, ben, ça se peut que tu perdes des employés. Excellent. Donc, Planigo, c'est un outil pas juste pour améliorer la productivité, mais c'est aussi un outil qui va faciliter le travail de vos employés, augmenter la satisfaction, puis diminuer la rotation peut-être, ou en tout cas garder les bonnes personnes aux bons endroits, puis ne pas avoir peut-être embaucher moins de personnel, peu importe la raison. Si vous avez cette situation-là que vous voulez adresser, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro de téléphone ici en bas, vous pouvez parler directement avec Maurice Chiasson. Ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Merci beaucoup, Maurice. Salut Normand, bonjour tout le monde. À la prochaine. Bonjour. À la prochaine.